Henry Walker était un fermier simple, portant des vêtements usés et parlant d'un ton calme. Lorsqu'il est entré dans l'une des banques les plus luxueuses de New York, on l'a traité comme un intrus. On s'est moqué de lui, on l'a traité de fou, et on a même menacé d'appeler la sécurité. Mais personne ne se doutait de qui il était vraiment. Et quand ils l'ont découvert, il était déjà trop tard pour faire marche arrière. Mais avant de commencer, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le jeudi matin s'annonçait radieux à New York. Le soleil brillait fort et les rues animées témoignaient d'un jour ordinaire dans la grande ville. Henry Walker gara son vieux pick-up devant la succursale Central Premium Bank, la plus prestigieuse du quartier. Âgé de 68 ans, cet homme noir aux cheveux grisonnants descendit de son véhicule vêtu comme à son habitude. Un jean délavé, une chemise à carreaux et des bottes de travail usées par le temps. En poussant les portes vitrées de la banque, Henry sentit tous les regards se tourner vers lui. L'endroit était impeccable. Sol en marbre italien, lustres en cristal au plafond, employés en costume de luxe. Les clients présents, entrepreneurs, médecins, mondains, affichèrent des mines dédaigneuses en voyant cet homme si simple entrer dans leur espace. « Puis-je vous aider ?» demanda Ashley, la réceptionniste blonde, d'un ton clairement agacé. Elle dévisageait Henry de la tête aux pieds, comme s'il s'était trompé d'adresse. « Bonjour, mademoiselle. Je souhaite effectuer un virement, » répondit Henry d'une voix posée et polie. Ashley ricana doucement. « Monsieur, la Banque Populaire se trouve 3 rues plus bas. Je suis sûr que vous y trouverez ce qu'il vous faut. En fait, j'ai un compte ici même. Numéro 437-53000-291. » La réceptionniste entra le numéro dans l'ordinateur à contre-cœur. Ses yeux s'écarquillèrent un instant. Mais elle appela rapidement Linda Nicholson, la responsable de service. « Linda, un monsieur souhaite effectuer un virement. Tu peux vérifier ?» Linda arriva en vitesse. Femme de 45 ans, toujours sérieuse, elle aimait affirmer son autorité. En voyant Henry, son visage afficha immédiatement du mépris. « Vous avez des papiers. Et quel montant souhaitez-vous transférer ?»« 15 millions de dollars, » répondit Henry naturellement. Un silence glacé envahit la salle. Tous les clients suspendirent leurs activités. Martin Torres, un riche homme d'affaires dans la file, éclata de rire. « 15 millions ? Ce type plaisante, j'espère. » Victoria Hamilton, une mondaine bien connue de la ville, chuchota à son ami. « C'est grotesque. Comment cet homme ose-t-il entrer ici avec de telles absurdités ?» À ce moment-là, arriva Bradley Morgan, le directeur de l'agence. Âgé de 35 ans, toujours tiré à 4 épingles, il traitait les clients riches avec dévotion et méprisait les autres. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés et sa cravate hors de prix brillait sous les lumières. « Quel est le problème ici ?» demanda Bradley en regardant Henry avec dégoût. « Ce monsieur affirme vouloir transférer 15 millions, » expliqua Linda, amusée. Bradley éclata de rire. « 15 millions, mon ami, vous savez où vous êtes. Ici, c'est Central Premium Bank, pas un guichet de quartier. »« Je sais exactement où je suis, » répondit Henry avec patience. « Et j'ai besoin d'effectuer ce virement aujourd'hui. »« Ah bon ?» dit Bradley en croisant les bras. « Alors montrez-moi votre relevé de compte. Si vous avez vraiment le solde, je vous paie le double. » Tout le monde éclata de rire. Dr. Scott Peterson, un médecin célèbre, secoua la tête. Quelle perte de temps! Cet homme est clairement perdu. Bradley poursuivit, jouant son petit spectacle devant l'assemblée. « Mesdames et messieurs, regardez ça! Ce monsieur pense pouvoir venir ici, habillé comme un fermier, et gérer des millions. Quelle farce! » Henry resta calme malgré les humiliations. « Puis-je vous parler en privé? Il n'y a rien à cacher ici. Tout est transparent. Vous voulez transférer des millions? Alors suivez nos procédures spéciales. » « Procédures spéciales ?» demanda Henry. « Exactement. D'abord,
Vous devez fournir vos revenus des 5 dernières années. Ensuite, 3 références bancaires. Et bien sûr, une garantie réelle que ce n'est pas du blanchiment d'argent. Linda ajouta « C'est la règle. Nous ne faisons pas d'exception pour n'importe qui. » Victoria s'approcha, curieuse. « Monsieur le directeur, vous ne devriez pas appeler la sécurité. Cet homme peut être dangereux. »« Bonne idée, » répondit Bradley. « Mais offrons-lui encore un peu de spectacle. Qui sait, il pourrait nous divertir davantage. » Henry observa les visages autour de lui. Il voyait le mépris, l'arrogance, le manque d'humanité. Il inspira profondément. « Vous êtes sûr de vouloir continuer comme ça ?»« Absolument !» lança Bradley. « À moins que vous ne reconnaissiez vous être trompé d'endroit. Il y a des agences plus adaptées à votre profil. » Martin cria depuis le fond. « C'est ça, monsieur le directeur. Montrez-lui qui est aux commandes ici. » Ashley murmura à une collègue. « Jamais vu un tel culot. Il n'a même pas les moyens de s'acheter une tenue correcte. » Henry sortit son vieux téléphone de sa poche. « Je peux passer un coup de fil ?»« Bien sûr, » dit Bradley ironiquement. « Vous allez appeler qui? Votre femme pour lui dire que la traite des vaches va prendre du retard ?» Les rires fusèrent à nouveau. Henry composa un numéro et attendit. Une voix familière décrocha. « Allô, Richard? C'est Henry. Je suis à la succursale de la 5e avenue et j'aurai besoin de ton aide pour régler une situation. » Bradley leva les yeux au ciel. « Richard? Le patron du bistrot du coin, j'imagine. » Henry poursuivit. « Oui, ils remettent en question mon compte. Tu peux leur confirmer mes données ?» Au même moment, le téléphone fixe de l'agence sonna. Linda décrocha machinalement. « Central Premium Bank, bonjour. » La voix à l'autre bout du fil la glaça. « Ici, Richard Thompson, directeur régional. Je dois parler immédiatement au directeur de votre agence. » Linda resta figée, le combiné à la main. Sa voix tremblait. « Bradley, c'est le directeur régional. Il veut vous parler de toute urgence. » Bradley fronça les sourcils, confiant, et prit le téléphone. « Allô, monsieur Thompson, ici Bradley Morgan. »« Bradley, écoutez bien. Il y a un client dans votre agence, Henry Walker. Je veux que vous le traitiez avec le plus grand respect et que vous fassiez tout ce qu'il demande, immédiatement. » Le visage de Bradley devint cramoisi. « Monsieur Thompson, vous parlez du fermier qui est ici ?»« Fermier ?» La voix de Richard se fit plus grave. « Bradley, avez-vous la moindre idée de qui vous parlez? Henry Walker est l'actionnaire principal de notre banque. Il détient 43% des parts de l'entreprise. » Le téléphone faillit tomber des mains du directeur. Tous remarquèrent son expression de panique et commencèrent à se demander ce qui se passait. Henry, lui, restait impassible, observant la scène. « Mais monsieur… » « Ce n'est pas possible, » balbutia Bradley. « Il est habillé comme un quoi, Bradley ?» La voix de Richard était désormais furieuse. « Vous jugez notre plus gros investisseur sur ses vêtements ?» Ashley s'approcha, nerveuse. « Bradley, qu'est-ce qui se passe ?» Bradley couvrit le combiné de la main et murmura « Je crois qu'on a fait une énorme connerie. » Henry s'avança. « Puis-je parler à Richard ?» Les mains tremblantes, Bradley lui tendit le téléphone. « Monsieur Walker, je ne savais pas. » Henry prit l'appareil. « Salut Richard, merci d'avoir répondu. Henry, je suis désolé pour ce qu'il se passe là-bas. Je m'en occupe tout de suite. » « Pas de souci, mon ami. Je m'y attendais un peu. Mais je pense que certains de vos employés ont besoin d'une leçon de respect. » Pendant qu'il parlait, Henry sortit de son vieux sac un tablette dernier cri. L'écran affichait clairement son portefeuille d'investissement. Central Premium Bank, 43% des actions. Valeur 2,8 milliards de dollars. Linda s'approcha lentement. « Monsieur Walker, vous êtes vraiment… » « Je suis Henry Walker. »
fermier, investisseur et principal actionnaire de cette banque, répondit-il calmement. Victoria, qui s'était moquée de lui quelques instants plus tôt, devint livide. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Martin, l'entrepreneur arrogant, tenta de se rapprocher. Monsieur Walker, il y a eu un terrible malentendu. Je vous ai toujours respecté. Henry le regarda droit dans les yeux. Toujours, il y a 5 minutes, vous disiez que je faisais le clown. Le docteur Scott tenta de se cacher derrière d'autres clients, visiblement gêné. Ashley commença à pleurer doucement, réalisant qu'elle avait traité le propriétaire de la banque comme un sans-abri. Bradley transpirait abondamment. « Monsieur Walker, je vous en prie, pardonnez-moi. Je ne savais pas. Je ferai tout pour réparer mon erreur. » « Le virement, » dit simplement Henry. « C'est tout ce que je voulais faire. » Linda se précipita vers l'ordinateur. « Bien sûr, 15 millions? Vers où, monsieur Walker ?» Henry dicta les coordonnées calmement. En quelques minutes, ce qui aurait dû être fait dès le départ fut réglé. 15 millions de dollars transférés à une fondation éducative qu'il finançait. « Voilà, monsieur Walker. Le virement a été effectué avec succès, » dit Linda, tentant de se rendre utile. « Merci, » répondit Henry. Il se tourna vers l'Assemblée. « Vous savez pourquoi tout ça est arrivé ?» Silence complet. « Parce que vous avez jugé un livre à sa couverture. Vous avez vu mes vêtements simples, et vous avez décidé que je ne méritais pas votre respect. » Bradley essaya de se justifier. « Monsieur Walker, nous avons des protocoles de sécurité. » « Des protocoles ?» Henry esquissa un sourire sans joie. « Vous avez inventé des règles sur le moment, juste pour m'humilier. Je doute que vous demandiez 5 ans de justificatif de revenus à vos clients en costume 3 pièces. » Victoria affolée. « Monsieur Walker, je suis désolé. Puis-je faire quelque chose pour réparer mon erreur ?»« C'est déjà fait, » répondit-il. « Vous avez révélé qui vous êtes vraiment. » Ashley s'approcha en larmes. « Monsieur Walker, s'il vous plaît, ne me licenciez pas. J'ai besoin de ce travail. » Henry la fixa, sérieux. « Ashley, vous avez été la première à me mépriser. Vous m'avez dit d'aller à la Banque Populaire, 3 rues plus bas. »« Je suivais les procédures, » mentit-elle. « Non, vous faisiez preuve de préjugés. » À ce moment-là, Claire Mitchell, une employée arrivée en cours de situation, s'approcha. « Monsieur Walker, puis-je vous parler ?» Claire, 32 ans, analyste financière, avait assisté à toute la scène, visiblement mal à l'aise, sans toutefois avoir le pouvoir d'intervenir. « Bien sûr, Claire. Je voulais m'excuser au nom des employés respectueux de cette agence. Ce qu'il s'est passé ici est inacceptable. » Henry sourit pour la première fois. « Merci, Claire. Vous êtes la première personne à parler avec sincérité. » Bradley, sentant sa carrière s'effondrer, « Monsieur Walker, je vous en supplie. Donnez-moi une seconde chance. J'ai compris la leçon. » « Bradley, » dit Henry calmement, « vous ne m'avez pas seulement humilié. Vous avez fait un spectacle pour amuser les autres à mes dépens. Vous avez même dit que vous me paieriez le double si j'avais le solde. Je plaisantais? Non. Vous étiez cruel. » Le téléphone de l'agence sonna à nouveau. Linda décrocha rapidement. « Central Premium Bank, bonjour. C'était encore Richard Thompson. Passez-moi Henry, s'il vous plaît. » Henry reprit le téléphone. « Oui, Richard. »« Henry, je viens de parler au conseil. Tu as carte blanche pour prendre toutes les décisions nécessaires dans cette agence. »« Oui, je pense que certains changements s'imposent. » Henry raccrocha et regarda les personnes présentes. « Vous avez entendu. Maintenant, parlons des conséquences. » Henry rangea son téléphone dans sa poche et balaya l'agence du regard. Un silence absolu régnait. Tous attendaient sa décision. Certains tremblèrent de peur, d'autres tentaient de se faire oublier. « Bradley, » dit Henry d'une voix ferme, « vous êtes licencié. »« Monsieur Walker,
Je vous en supplie, s'écria Bradley, désespéré. J'ai une famille, un crédit immobilier, des enfants en bas âge. C'était juste une erreur. Une erreur? Henry secoua la tête. Vous m'avez humilié délibérément. Vous vous êtes moqué de mon apparence. Vous avez inventé des protocoles pour m'empêcher d'agir. Et vous avez même dit que vous me paieriez le double si j'avais le solde. Ce n'était pas une erreur. C'était de la méchanceté. Bradley se mit à pleurer. J'ai changé, monsieur Walker. J'ai appris ma leçon. En 5 minutes? Après avoir découvert qui je suis? Ça, ce n'est pas du changement. C'est de l'opportunisme. Henry se tourna vers Linda. Et vous, superviseur Nicholson, vous êtes également licencié. Linda devint livide. Mais je ne faisais que soutenir mon directeur. Vous avez ri de moi. Vous avez trouvé drôle qu'un homme de 68 ans soit humilié en public. Ça en dit long sur votre caractère. Monsieur Walker, je travaille ici depuis 15 ans. 15 ans à traiter des clients comme vous m'avez traité. Il était temps que ça s'arrête. Ashley s'approcha, affolé. Et moi, monsieur Walker, est-ce que je vais être renvoyé aussi? Henry la regarda avec sérieux. Ashley, vous avez été la première à me manquer de respect. Vous m'avez dit d'aller dans une autre banque sans même savoir pourquoi j'étais là. Mais je pensais juste que... Que quoi? Qu'un homme noir, mal habillé, ne pouvait pas avoir d'argent? Que je n'avais rien à faire ici? Ashley baissa la tête, honteuse. Je suis désolé. Vous êtes désolé parce que vous avez découvert qui je suis. Si j'avais été un simple fermier, vous m'auriez encore regardé de haut. Henry se tourna vers les clients complices de son humiliation. Vous aussi, vous avez votre part de responsabilité. Martin tenta de s'éclipser, mais Henry le fixa droit dans les yeux. Monsieur Torres, vous avez ri bruyamment quand j'ai annoncé le montant du virement. Vous trouviez ça drôle. Monsieur Walker, j'ai été mal compris. Vous n'avez pas été mal compris. Vous avez voulu me rabaisser devant tout le monde. Victoria tremblait. Monsieur Walker, je m'excuse aussi. Je ne savais pas qui vous étiez. Madame Hamilton, le problème n'est pas qui je suis. Le problème, c'est que vous traitez mal les gens que vous jugez inférieurs. Ça, c'est révélateur. Le docteur Scott s'approcha, penaud. Monsieur Walker, je reconnais mon erreur. Que puis-je faire pour me racheter? Henry le regarda avec plus de considération. Docteur, au moins vous assumez. C'est déjà un début. Je peux faire quelque chose pour compenser? Oui. Commencez par traiter chaque personne avec dignité, peu importe ses vêtements ou son compte en banque. Henry se tourna vers Claire. Mademoiselle Mitchell, approchez. Claire s'avança timidement. Oui, monsieur Walker. Vous êtes la seule personne ici à avoir montré un peu de décence aujourd'hui. C'est pourquoi vous êtes promue directrice régionale de cette agence. Claire ouvrit de grands yeux. Moi? Mais, monsieur Walker, je n'ai jamais dirigé d'agence. Vous avez quelque chose de bien plus important, l'intégrité. Le reste, ça s'apprend. Bradley cria, indigné. C'est injuste. Elle n'a pas les qualifications. Des qualifications? Henry se tourna vers lui. Aviez-vous des qualifications pour m'humilier? Claire a la seule qui compte vraiment, le respect des autres. Henry appela les employés. Tout le personnel, approchez, il faut qu'on parle. Les employés s'approchèrent, nerveux. Henry les regarda un à un. À partir d'aujourd'hui, cette agence va changer. Ici, plus aucune discrimination ne sera tolérée. Peu importe l'apparence du client, sa richesse ou la couleur de sa peau. Chaque personne sera traitée avec respect. Une employée leva la main. Et si quelqu'un ne respecte pas ces règles, il ou elle sera licencié, sur le champ, comme Bradley et Linda. Henry se tourna de nouveau vers Ashley. Vous avez une seconde chance. Mais si j'apprends que vous manquez de respect à un seul client, peu importe son apparence, vous serez immédiatement renvoyé. Ashley acquiesça,
désespéré. « Oui, monsieur Walker, je vous le promets. »« Ne me le promettez pas. Montrez-le par vos actions. » Henry regarda Victoria. « Madame Hamilton, j'imagine que vous allez raconter ce qu'il s'est passé ici aujourd'hui. » Victoria baissa les yeux. « Je ne sais pas quoi dire. »« Alors ne dites rien. Contentez-vous de réfléchir à la manière dont vous traitez ceux que vous croyez différents. » Martin tenta une dernière approche. « Monsieur Walker, puis-je continuer à être client ici? Monsieur Torres, cette banque accueille tous ceux qui respectent ses employés. Si vous en êtes capable, vous serez le bienvenu. Claire, vous prenez vos fonctions demain. Je demanderai à Richard de vous accompagner pour la transition. » Monsieur Walker, dit Claire, émue, comment vous remercier pour cette opportunité? En faisant de cette agence un lieu où tout le monde se sent le bienvenu, qu'il porte un costume ou une salopette. Bradley tenta une dernière fois. « Monsieur Walker, je vous en supplie. J'ai des factures à payer. » Henry s'arrêta à la porte. « Bradley, vous auriez dû y penser avant de m'humilier. Chaque action a ses conséquences. Mais j'ai des enfants en bas âge. Et moi, j'ai des petits-enfants qui pourraient un jour subir ce que j'ai subi ici. Je ne peux pas laisser des gens comme vous continuer à humilier les autres. » Linda sanglotait. « Ce n'est pas juste. Tout le monde fait des erreurs. »« Linda, » dit Henry avec calme, « une erreur, c'est oublier d'offrir un café à un client. Humilier quelqu'un par préjugé, ce n'est pas une erreur. C'est un choix. » Henry arriva à la porte, puis se retourna une dernière fois. « Mes amis, aujourd'hui, vous avez appris une chose. Ne jugez jamais quelqu'un sur son apparence. J'espère que cette leçon vous accompagnera toute votre vie. » Henry quitta l'agence, laissant derrière lui un groupe de personnes profondément changées par cette expérience. Certains par honte, d'autres par espoir, mais tous avec une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. 6 mois plus tard, l'agence Central Premium Bank de l'avenue 5e n'avait plus rien à voir avec celle que Henry Walker avait connue. Sous la direction de Claire Mitchell, désormais directrice régionale, l'établissement avait subi une transformation radicale. Le premier changement porta sur l'accueil des clients. Tous, quelle que soit leur apparence, étaient désormais reçus avec un sourire sincère et traités avec le même respect. Claire avait instauré une règle simple, mais puissante. Traitez chaque client comme vous aimeriez qu'on traite un membre de votre famille. Ashley, qui avait reçu une seconde chance, était devenue l'une des employées les plus attentionnées. Elle avait pris l'habitude de saluer chaque client par son prénom et offrait toujours son aide avec bienveillance. L'expérience vécue avec Henry l'avait profondément changé. « Bonjour, monsieur Nicholson », dit Ashley à un homme âgé, vêtu simplement, qui venait d'entrer. « Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» L'homme, surpris, sourit. « Eh bien, quel accueil! Je viens déposer 300 $. Parfait, on va s'occuper de ça tout de suite, monsieur. » Claire observait la scène avec fierté. Elle avait aussi mis en place des programmes d'inclusion financière, offrant des services adaptés aux revenus modestes, aux petits entrepreneurs et aux retraités. L'agence, autrefois réservée à l'élite, était devenue un véritable pilier de la communauté. À l'autre bout de la ville, Bradley Morgan faisait face aux conséquences de ses actes. Licencié pour faute grave, il ne trouvait plus de travail dans le secteur bancaire. Sa maison avait été saisie, sa voiture vendue. Assis sur un banc public, il murmurait « J'ai ruiné ma propre vie, à cause de mes préjugés. » Sa femme avait demandé le divorce et emporté les enfants. Bradley, désormais seul et sans emploi, survivait grâce à des petits boulots. Mais cette chute l'avait poussé à réfléchir. Il avait rejoint des groupes de soutien contre les comportements discriminatoires. Victoria Hamilton n'était pas épargnée. Son comportement envers Henry s'était vite répandu dans les cercles mondains. Isolée, exclue des événements de la haute société, elle prit enfin conscience de l'impact blessant de ses attitudes. Linda Nicholson, quant à elle, avait dû accepter un emploi de vendeuse dans une boutique pour un salaire bien inférieur à celui qu'elle touchait à la banque.
Cette expérience lui avait appris l'humilité, et elle traitait désormais chaque client avec soin, peu importe le montant de leur achat. Martin Torres perdit plusieurs contrats importants après la révélation de son comportement. Des partenaires refusèrent de s'associer à quelqu'un de si méprisant. Son entreprise faillit faire faillite, et il dut licencier la moitié de son personnel. Le docteur Scott Peterson, lui, apprit la leçon d'une autre manière. Il contacta Henry et proposa de travailler bénévolement pour sa fondation éducative. Tous les samedis, le médecin réputé soignait des enfants défavorisés, gratuitement. Mais la transformation la plus touchante fut celle d'Olivia Martinez, une jeune recrue engagée par Claire. Âgée de 24 ans, elle avait grandi en entendant parler de ce qui s'était passé dans l'agence. « Claire », demanda-t-elle un jour pendant la formation, « est-il vrai qu'un client a été humilié ici à cause de ses vêtements ?»« C'est vrai, Olivia. Et c'est ce jour-là que M. Walker a décidé de tout changer. Je n'oublierai jamais cette leçon. Chaque être humain mérite le respect. » Claire sourit. « Exactement. C'est pour ça que notre agence est différente. » Un an après la transformation, Henry décida de faire une visite surprise à l'agence. Cette fois, il se déguisa encore plus. Vêtements encore plus usés, barbe non taillée, mains pleines de terre. En entrant dans la banque, Olivia le salua immédiatement. « Bonjour monsieur, et bienvenue chez Central Premium Bank. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?»« Bonjour mademoiselle. J'aimerais ouvrir un compte, » dit Henry, testant le service. « Avec plaisir. Souhaitez-vous un compte de base ou un compte courant ?»« Je ne connais pas bien la différence, » répondit Henry, feignant l'ignorance. Olivia lui expliqua chaque option avec patience, sans jamais montrer d'impatience. Elle lui offrit de l'eau, s'assura qu'il était à l'aise et le traita comme le client le plus important de la journée. Henry sourit intérieurement. La transformation était complète. Une fois le test terminé, Henry se dévoila. Cette fois, la réaction ne fut pas de la honte, mais de la joie sincère. « Monsieur Walker !» s'exclama Claire. « Quel honneur de vous avoir parmi nous !»« Claire, vous avez passé le test haut la main. Cette agence a vraiment changé. » Olivia, émue, s'exclama. « C'est vous, monsieur, qui avez tout changé. J'ai tant appris grâce à votre histoire. » « Vous avez appris parce que vous avez un bon cœur, Olivia. Ne changez jamais. » Henry s'adressa à toute l'équipe. « Mes amis, vous avez prouvé qu'on peut changer, qu'on peut traiter chaque personne avec dignité. » Ashley s'approcha. « Merci pour cette seconde chance, monsieur Walker. Aujourd'hui, je suis une personne différente. » Ashley, vous avez prouvé votre évolution. Félicitations. En sortant, Claire l'accompagna. « Monsieur Walker, comment puis-je vous remercier pour tout ce que vous avez fait? Continuez ce que vous faites, Claire. Vous changez le monde, une personne à la fois. » Ce soir-là, Henry retrouva sa ferme à la campagne. Hélène, sa femme, l'attendait sur le perron, sourire aux lèvres. « Alors, cette visite en ville ?»« Parfaite, » répondit Henry en s'asseyant à ses côtés. « La leçon a été bien apprise. Ça valait le coup, toute cette humiliation. » Henry regarda le ciel étoilé. « Oui, mon amour. Aujourd'hui, des dizaines de personnes traitent les autres avec plus de respect. Ça n'a pas de prix. »« Tu dis toujours que tu veux changer le monde, » dit Hélène en lui prenant la main. « Et je le fais, Hélène. Une personne à la fois. » Ils restèrent en silence, contemplant les étoiles. Henry savait qu'il avait semé une graine essentielle dans cette agence. Le respect, la dignité et l'égalité. Une graine qui continuerait à grandir, à se multiplier et à transformer des vies. L'histoire du fermier devenu millionnaire était devenue une légende dans la ville. Mais pour Henry, le plus important n'était pas sa fortune, c'était la leçon transmise. Ne jugez jamais quelqu'un par son apparence. Chaque personne a de la valeur et mérite d'être traitée avec respect. Et ainsi, la petite révolution commencée un jeudi matin ne cessait de grandir, prouvant qu'on peut réellement changer le monde
en choisissant de faire ce qui est juste. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à sa place, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une leçon de respect. Ensemble, faisons passer ce message.